Enregistrée à la Pointe-Baleine de la ville d'Ottoburn Park, voici Élévation. Cette émission est enregistrée devant le public. Bonjour tout le monde, bienvenue à Élévation. Aujourd'hui, on va parler, on est devant le public d'ailleurs, je tiens à vous le mentionner, donc il arrive à l'occasion que je prenne le public à témoin. Vraiment, on est chanceuse, on est choyés, on a un beau public avec nous. Et je suis accompagnée de Sophie Audet. Allô, Julie. Allô, merci vraiment beaucoup d'être là. Vraiment une experte en leadership au féminin, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui notamment. Donc, on va parler d'habileté personnel à développer en lien avec le leadership, mais peut-être faire juste un petit récapitulatif de ce dont on a parlé dans les dernières émissions. Parfait. Bien, merci de le demander. Fait que pour les gens qui n'ont pas pu être présents dans les derniers épisodes, on a commencé, Julie, par tenter de définir un peu de quoi on parle, parce que souvent, c'est un peu abstrait, cette histoire de leadership. Ouais. Fait que ce qu'on a mentionné, dans le fond, c'est que c'est, à sa plus simple expression, c'est l'art d'inspirer les autres à nous suivre. Oui. Ou l'art de mobiliser les autres à nous suivre. Ce qu'on voit dans ça, c'est que ça n'a rien à voir avec le statut. Donc, c'est sûr que quand on a une équipe, c'est une opportunité d'exercer du leadership, mais ça peut se faire complètement indépendamment de ça. On peut faire ça avec nos collègues, on peut faire ça avec nos amis, on peut faire ça avec notre famille, on peut faire ça même avec notre patron. On peut le mobiliser dans la direction qu'on a choisie. Fait que pour faire ça, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a effectivement certaines habiletés qu'on peut développer. Il y a certaines habiletés plus personnelles. Je vais te donner un exemple. Notre capacité d'être capable de se voir, être capable de se regarder objectivement. Mm-hmm. Puis ça, pour certaines personnes, c'est assez développé. Donc, on est capable de voir, comme tout à l'heure, j'ai cherché mes mots, fait que j'ai été capable de m'en rendre compte. La capacité, par exemple, si je suis en relation avec quelqu'un, puis il y a comme un conflit, je suis capable de voir, OK, j'ai dit cette phrase-là, puis ça a semblé provoquer une réaction chez l'autre. Donc, une capacité, ça sera un exemple d'une habileté personnelle. Oui. Il y a évidemment aussi, puisqu'on parle de mobiliser les autres, certaines habiletés interpersonnelles. Tout à l'heure, on parlait dans une autre de nos émissions de cette capacité-là d'être contagieux. Hein? Oui. C'est pour ça qu'on est capable justement d'inspirer les autres. Fait que c'est quoi ces habiletés-là qui nous permettent justement d'être contagieux? Puis ce qu'on remarque, c'est qu'il y a certaines de ces habiletés qui sont plus liées à l'action. Je vais te donner un exemple. La capacité de communiquer clairement une vision. Oui. Comme toi, par exemple, j'imagine qu'on t'a mis en place quelque chose comme aujourd'hui. À un moment donné, tu as eu un flash. Oui. Puis tu as communiqué ta vision, certainement, à des gens de ton équipe. Absolument. Fait qu'on voit que c'est une habileté que, te connaissant, très développée, puis tu es capable de le faire. Puis on voit que le fait de faire ça, bien, ça mobilise les autres dans l'action, parce qu'ils ont une idée claire. Là, ils partent avec leur... Exactement. Oui, c'est ça. Fait que ça se construit, là. Exactement. Fait que c'est un exemple d'habileté, dans le fond, qui est lié, une habileté interpersonnelle, mais qui est plus liée à l'action. Il y a également d'autres habiletés interpersonnelles, Julie, qui sont plus liées au savoir-être, puis à notre connexion à l'autre. Puis c'est celle-là qu'on connaît un peu moins. Parce que les habiletés liées à l'action, si on regarde un peu notre société depuis des centaines d'années, on est très, très organisé, structuré. Nos organisations se sont beaucoup développées comme ça. Puis ça fait pas si longtemps qu'on s'est dit, c'est quoi ça, le savoir-être? C'est quoi ça, ces habiletés un petit peu plus subtiles et intangibles, puis qui vont faire en sorte que quelqu'un a envie de nous suivre. Mais ça veut dire quoi, ça? Excuse-moi. Ça veut dire l'écoute, la bienveillance, c'est ça? OK. C'est des exemples. Donc, la capacité d'écouter les autres. La capacité, quand on parle de bienveillance, bien, c'est la capacité, dans le fond, moi, je le vois plus à l'envers, c'est de regarder quand on porte un jugement, puis peut-être de le parquer, puis de revenir dans la relation avec l'autre. Oui. Fait que ces habiletés-là, qui sont liées au savoir-être, l'écoute est un bon exemple. La capacité de donner, d'encourager plutôt que de critiquer, par exemple, ça serait une habileté liée au savoir-être. Puis, juste en m'entendant, on peut tout de suite imaginer la différence. Oui. Imaginons que je te critique, puis il ne s'agit pas en passant de se juger et de se demander d'être parfait là, pour ceux qui nous écoutent. C'est pas toujours de se regarder, là. Puis, c'est d'être dans le moment présent aussi. Exactement, mais je parle de ça pour qu'on puisse quand même un peu mieux comprendre c'est quoi ces habiletés-là qui vont faire en sorte. Puis en passant, Julie, elles peuvent toutes être développées. C'est sûr qu'il y a certaines habiletés qu'on a un petit peu plus naturellement. Comme par exemple, la capacité de se mettre dans les culottes d'une autre personne. On appelle ça l'empathie. D'être capable d'imaginer c'est quoi vivre la situation d'une autre personne. C'est sûr que c'est lié à notre savoir-être. Mais chacune de ces habiletés-là, qu'elle soit liée au savoir-faire ou plus à la connexion puis au savoir-être,
chacune d'entre elles peut être développée. Fait que c'est important de voir que c'est les deux choses. Puis ça peut être le fun, comme personne, de savoir peut-être, de façon naturelle, lesquelles qui sont plus faciles pour nous. Ouais. Super, sont déjà là. Et peut-être de mettre le doigt sur peut-être une habileté qu'on aurait intérêt à développer. Puis ce qui est important de prendre conscience, Julie, aussi, c'est que l'efficacité de notre leadership. Parce que souvent, les gens me demandent, c'est-tu mieux d'être bon dans les habiletés savoir-faire puis l'action, ou c'est mieux d'être dans le savoir-être? Ce qu'on constate, évidemment, comme dans n'importe quoi, c'est l'équilibre. Si je suis juste orientée sur l'action, imagine, je veux faire ce projet-là, j'ai une idée d'émission de télé, puis je suis partie, puis je donne ma direction, puis je donne des ordres, puis j'envoie des emails, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec mon équipe? Tu le mentionnais dans un autre de nos épisodes, je risque de les perdre en cours de route. Oui, c'est ça. Mais non, on veut pas. On veut les mobiliser, les embarquer. Fait que ça serait, que ça devienne leur projet. Exactement. Ouais. Fait que ça veut dire, dans le fond, que quand on est trop dans le fond, moi, j'utilise souvent la métaphore du yoga, les habiletés qui sont plus liées à l'action, je les appelle les habiletés yang, puis les habiletés qui sont plus liées au savoir-être, puis à la connexion, je les appelle les habiletés yin. J'aime ça parce que c'est deux mots simples. Si on est juste justement dans le yang puis dans le savoir-faire, puis le concret puis l'action, bien, on va perdre les gens. Parce qu'on ne sera pas capable, donc, de les mobiliser, de les inspirer à nous suivre. Si, à contrario, on est vraiment dans « c'est pas grave, Julie, on va faire ça demain. » Il n'y a rien qui va se passer. Comment que tu te sens? Puis le lendemain encore, comment que tu te sens? Puis t'es correct, puis c'est pas grave. Bien là, on serait dans peut-être une exagération du savoir-être puis des qualités yin. Bien là, on va avoir peut-être l'opposé. On va avoir de la misère peut-être à prendre des décisions. On va avoir probablement de la misère à réaliser des choses. Puis sans doute aussi peut-être une petite difficulté à avoir des conversations courageuses quand c'est le temps. Fait que ce qu'on voit dans ça, c'est que c'est deux séries d'habiletés. C'est lié à l'action, le yang. C'est lié à la connexion puis au savoir-être, le yin. Puis l'efficacité va vraiment être un peu une danse puis un équilibre entre les deux. Puis on a toujours besoin de se rappeler que les deux, tout se développe. Oui, puis sont importants, sont complémentaires. Exactement, exactement. Fait que peut-être pour les gens, tout à l'heure, j'ai un petit questionnaire vraiment simple, une vingtaine de questions, j'ai élaboré au fil des années, puis ça nous permet de savoir c'est quoi peut-être notre tendance naturelle. Notre tendance naturelle, on a-tu plus tendance à être dans la relation puis dans la connexion, mon fameux yin de yoga, ou on a plus tendance à être un doer puis être dans l'action. Puis ça peut, encore une fois, pas pour se juger, mais juste peut-être pour avoir une photo de notre tendance naturelle. Puis moi, je recommande toujours aux gens, quand on regarde ces habiletés-là, encercler peut-être celle qui est votre qualité la plus facile. Parce que ça veut dire que vous vous appuyez déjà sur celle-là, être déjà là, puis peut-être mettre une petite étoile sur celle que ça pourrait être une bonne idée de développer dans les prochaines années. Fait que ça pourrait être le fun, même toi, Julie, quand tu vas terminer peut-être de faire l'exercice, mais juste en m'écoutant, est-ce que intuitivement, tu aurais une idée de c'est quoi ton style? En fait, je pense qu'il y a quelques années, j'étais plus dans le yang. Donc, le rouge, là, comme tu as déjà mentionné dans ton vocabulaire à toi. Oui, effectivement. Donc, je suis plus... je le suis encore, là, d'ailleurs. Je suis quelqu'un d'action. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Ça roule constamment dans ma tête. Mais j'ai développé beaucoup... Puis probablement que c'est à la naissance de mes enfants aussi. Fait que ça m'a forcé aussi à développer une partie de moi qui n'était pas autant développée. Fait que là, je pense que j'ai pas mal atteint un équilibre. Je pense, entre les deux. C'est drôle parce que tantôt, tu parlais, puis je me suis demandé deux choses. Une chose, je me suis dit, bien, pour développer son leadership à travers le yin et le yang, peut-être que ça prend un objectif pour, je sais pas, c'est une question, on s'en est jamais parlé. Peux-tu m'en parler un petit peu plus de ton idée d'objectif? Bien, dans le sens où, dans quel but qu'on veut se développer comme leader, je sais pas. C'est tellement une belle question. Habituellement, je vais te parler un peu des gens qui viennent me voir concrètement dans quelle situation. Très souvent, c'est quelqu'un qui va ressentir quelque chose de pas agréable. Malheureusement, on est comme ça, les humains. Oui, on attend d'être poussé à la dernière limite. Ou on est juste pas conscient d'un problème. C'est comme ça que ça fonctionne, nos antennes. Là. Fait que, par exemple, j'ai souvent des gens, des femmes que j'accompagne, difficulté justement à avoir des conversations courageuses, difficulté à s'affirmer, difficulté à dire non, une tendance à se perdre un peu dans le décor avec les autres. À mettre ses limites. Fait que ça peut venir, quand tu parles d'objectifs, ça peut venir de là. Ça peut venir aussi
je viens d'arriver dans un nouveau rôle, je viens d'avoir cette belle promotion, ou comme une de tes invitées, je viens de changer de carrière. Oui. Puis j'aimerais ça me mettre les chances de mon côté, j'aimerais ça que tu m'accompagnes, puis j'aimerais ça, dans 6 mois, avoir développé certaines habiletés pour être justement plus à l'aise, plus confiante. Mais là, on est plus dans un objectif, en fait, d'optimisation. Oui. Fait que ça peut être vraiment, ce que je vois souvent, ces 2 contextes-là. Les jeunes ont tendance à vraiment, vraiment être dans le développement. Pour eux, ça peut être assez facile de dire, moi, j'aimerais ça, par exemple, j'ai vu telle personne avec ces habiletés-là, j'aimerais ça que ça soit facile pour moi d'avoir une conversation courageuse, dire vraiment ce que je pense, même si ça peut peut-être déranger. Comme moi, par exemple, Sophie, c'est là-dessus que j'ai vraiment, vraiment travaillé. Moi, j'étais en bon français un people pleaser. J'avais tendance à, quand je sentais que ça pouvait accrocher, j'avais tendance à éviter, puis à me convaincre que c'était pas grave qu'on en parle, puis j'allais attendre que ça vienne. Puis à force de constater, dans le fond, que ça créait des malaises dans mes relations, subtils, mais quand même présents, bien, je suis allée chercher de l'aide, moi aussi, de mon côté, pour me développer. Okay. Ça t'aide ça un petit peu dans vraiment. ta question? Mais je trouvais ça intéressant puis important parce que, tu sais, en bout de piste, toute cette série-là qu'on fait, c'est pour s'outiller toutes à devenir des meilleurs leaders dans notre vie personnelle, au travail et tout ça. Mais ultimement, pourquoi? Pourquoi? Tu as répondu à ma question. Exactement. Puis je peux juste rajouter, parce que j'aime ça compléter. Oui. Le vrai pourquoi, c'est vraiment pour se sentir mieux. À la fin de tout ça, parce que, puis souvent, moi, en tout cas, ce qui a été aussi, ce qui m'a allumé, c'est de voir quelqu'un que je voyais qui était capable d'être beaucoup plus solide dans son estime, qui était moins dépendant de la reconnaissance des autres, qui était capable justement de dire son point de vue sans agresser l'autre, puis qui était capable peut-être plus naturellement de mobiliser les autres. C'est souvent quand on voit des fois un modèle que ça peut nous donner la motivation. Fait que le but, ultimement, c'est se sentir mieux, avoir plus d'aisance, être vraiment à sa place. Puis c'est important de réaliser aussi que c'est sans fin, Julie. C'est pas comme un moment donné, j'arrive là. Non, un moment donné, j'ai le diplôme ou je suis leader. Exactement. Écoute, c'est vraiment éclairant. Merci infiniment. On va se quitter pour une petite pause, puis on va accueillir Valérie Morier, une belle leader de notre région également, de Aide à tout. Donc, suivez-nous après la pause. Merci. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Alors, on poursuit avec Valérie Morier, qui est directrice générale d'une coopérative vraiment essentielle dans la région, la coopérative Aide à tout. Merci d'avoir accepté notre invitation, Valérie. Merci beaucoup. Valérie, pour ceux qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites, peux-tu nous l'expliquer brièvement? C'est quoi votre mission? Oui, certainement. Donc, on est une entreprise d'économie sociale en aide à domicile. On offre des services aux personnes aînées ou en perte d'autonomie pour qu'ils puissent demeurer dans leur logis le plus longtemps possible. Oui, c'est magnifique. Wow. Je l'ai visité, on en avait déjà parlé lors d'une autre émission qu'on avait faite, puis c'est tellement précieux de pouvoir permettre justement à nos aînés de rester le plus longtemps possible à domicile chez eux. Donc, toutes mes félicitations, vraiment. Merci. Et tu es une leader en la matière, justement, parce que grâce à toi, ça grossit, ça grandit, ça évolue. Fait que peux-tu expliquer aussi à Sophie, à la lumière de tout ce qu'on a dit d'ailleurs, comment tu qualifierais ton style de leadership, tiens? Bien, je pense que ça prend du temps avant de comprendre qu'on a du leadership ou qu'on exerce une mobilisation autour de soi. Et moi, je fais partie de la génération des milléniaux. Donc, pour moi, le collectif
est plus grand que le « je ». Oui. Donc, pour moi, je pense toujours au « nous ». Au niveau de mon équipe, au niveau de ma communauté, c'est toujours au bénéfice de plus grand que moi. Donc, quand on est motivé par ça dans la vie, puis que ça nous guide, ben il y a quelque chose de plus grand que nous qui s'ouvre aussi en soi. Personnellement, c'est sûr que ça va avec mes valeurs, je suis alignée, c'est cohérent. Donc, c'est comme si c'est un sentiment de plénitude quotidien. Oh mon Dieu, Wow. c'est beau, hein? Wow. Oui, ça cadre tout à fait avec ce qu'on a dit tout à l'heure. T'as-tu fait ça t'as toujours fait ça toute ta vie ou avant tu faisais autre chose? J'ai été, dans la vingtaine, j'ai été jeune entrepreneur. Wow. Donc, j'étais en affaires. Dans la trentaine, j'étais maman. Je ne cherchais pas un emploi. Je voulais une conciliation travail-famille. J'ai découvert le milieu au BNL de ma région. Je me suis impliquée dans les organismes communautaires. Et est arrivée dans ma vie l'économie sociale, qui est le mariage entre l'entrepreneuriat et l'action collective. Donc, une entreprise d'économie sociale, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on doit gérer l'entreprise, on doit gérer les humains qui la composent et on prend les profits et on les redonne dans notre communauté en faisant des projets, en investissant dans la main-d'œuvre. Donc, j'ai le meilleur des deux mondes de mes intérêts qui sont rejoints en ce moment. Ah, c'est beau. Ben, tu vois, Vraiment. oui, c'est exactement ça. Tu es en plein Valeur, milieu. Là, ouais. force, chose Ouais, qui l'allume. tout à fait. Ouais. Toi, là, quand on parlait tout à l'heure, est-ce que tu t'identifies plus, je vais prendre ta place, au yin ou au yang? Bien, au yin. Au Au yin. yin, c'est sûr, le bien-être d'autrui. Tu sais, moi, j'ai la capacité, puis tu sais, je l'ai toujours eu, là, de m'ajuster à la personne que j'ai devant moi. Donc, peu importe la personne, son milieu, son bagage, qu'elle soit impressionnante ou non, je vais m'ajuster. Donc, C'est vraiment ça ton super talent. mon super talent, je pense, oui. Ouais. Puis quel impact ça a sur ton leadership? Je serais curieuse. Mettons, le fait de t'ajuster aux gens, c'est quoi que tu observes quand tu fais ça? Bien là, maintenant, rendu dans le début de la quarantaine, ça me rebondit. Je fais comme, j'allume une étincelle chez l'autre. OK, c'est intéressant. Puis là, j'apprends à travailler ça parce que plus jeune, je m'en rendais pas compte. Mais là, maintenant, les gens autour de moi sont inspirés, adhèrent à une vision, ils veulent aller plus loin et le font sans moi. Donc, là, je crée de la richesse collective. C'est magnifique. Oui, vraiment. Puis, est-ce que tu es capable de te voir dans le futur? Est-ce que ou tu es au jour le jour par rapport à tout ça? Est-ce que tu sais où est-ce que tu vas t'en aller après ça? Ben, j'ai toujours été trop motivée dans la vie, donc... Trop motivée? Comment on peut être trop motivé? Oui, non, c'est mais ça. tu sais, moi, j'adore la vie, je suis une fille positive, donc, tu sais, je me vois, dans le futur, je me vois juste plus mature dans tout ce que je ressens dans ce qui je suis, donc je vais me sentir plus compétente et plus d'expérience, donc je me projette, mais je ne sais pas ça va être quoi, toute l'expérience qui va me suivre OK. dans le futur. Parce que, dans le fond, c'est une entreprise d'économie sociale pour laquelle tu travailles. Oui. Est-ce que tu veux la porter encore plus haut, plus loin? Mais oui, c'est ça. certainement. Mais oui, je ne vais pas te certainement. tirer les verres du nez, Oui. mais où est-ce que tu penses jusqu'où tu penses que tu peux l'amener? Tu peux aller? Pour moi, ce qui est important, c'est que chaque personne qui a besoin d'aide à domicile au moment qu'il en a besoin, parce que on ne choisit pas quand on en a besoin. Ouais. Mais pour moi, c'est d'amener que chaque citoyen de ma région, de ma communauté, de la vallée du Richelieu, quand il a besoin d'aide puis qu'il appelle à la coopérative Aide à tout, on est là, ça prend pas de temps, on met en place des services, puis que collectivement, on puisse répondre à des besoins. Il y a plein de besoins dans notre communauté, puis l'innovation, quand on se concerte, quand ensemble on se nomme les situations, bien, on peut innover collectivement. Donc, il n'y a pas de limite à ce qu'on va faire là. Tu sais, il y a plein de projets qui s'en viennent dont la communauté va être nous, ensemble, on va le faire ensemble. Ça ne sera pas juste la coopérative Aide à tout. Aide à tout va se greffer avec des gens pour faire des projets qui vont répondre à plus de besoins. OK. Je ne sais Si pas j'avais- si ben tu oui, veux c'est ça, rebondir là-dessus. Oui. je ne veux pas te voler le show, mais Non, j'ai plein non, de vas-y, questions. Sophie. En fait, Oui. la question qui m'habite, c'est justement, tu dis que tu as la capacité à t'adapter à l'autre, ça serait ton super talent. Ça serait quoi peut-être une habileté que tu as eu à développer ou peut-être une petite difficulté, parce que ça peut être le fun pour les gens qui nous écoutent, de voir qu'on n'est pas parfait, on ne devient pas parfait, puis chacun d'entre nous, on se développe. Fait que j'aime toujours savoir peut-être chez un leader ou une leader, c'était quoi peut-être la chose que tu as eu à développer? La confiance en moi. Wow! Ah Wow. oui? Oui. Bien que je puisse projeter, tu sais, une Oui. assurance, je suis quelqu'un de gêné.
Je suis quelqu'un qui, encore aujourd'hui, tu sais, doute et apprend à juste se déposer sur ce qu'elle vit et de grandir là-dedans parce que je suis quelqu'un qui se remet en question. Est-ce que je fais la bonne chose? Donc, la confiance en soi, c'est ce que je travaille. Merci pour ta vulnérabilité et ton authenticité. Puis, qu'est-ce qui t'a aidé à la développer pour les gens qui nous écoutent peut-être puis qui seraient où tu étais il y a quelques années? Y a-t-il quelque chose qui t'a aidé à faire ça? Y a-t-il des gens qui t'ont aidé ou tu l'as fait par observation ou peut-être juste par la seule expérience? Curieuse. Tu sais, quand on veut s'élever vers le haut, on s'entoure des bonnes personnes. Donc, j'ai des personnes significatives. Je les appelle les mentors autour de moi. Donc, des personnes qui m'inspiraient, moi, à mon tour, qui j'ai côtoyé, qui, par gentillesse et par générosité, transmettent leur expérience. Wow. Hein? Donc, des expressions maintenant que, par exemple, « enter », c'est quand que je réussis quelque chose de bon et puis que je suis fière de moi, mais je fais juste comme... Oh my God! Enter. Pour le conscientiser. Attends un peu, tu fais Prends-les. enter, Pour prends-le. prends-le. Ah, c'est une bonne idée. Oh Puis my tu te God. touches. Je me touche. Des fois, je le dis pas. Tu fais juste me Prends-le. toucher, c'est comme... Oh my Enter. God! Pour nous, les femmes qui avons tendance à banaliser nos talents Oui. naturels, my God, Ouais. quel beau truc! Ouais, ouais. C'est vraiment incroyable, puis je trouve ça beau que c'est des mentors, dans le fond, qui t'ont transmis petit à petit ta confiance en toi, Ouais. en disant « prends conscience de ce que tu fais de bon ». C'est Oui. un peu ça qui était la méthodologie. Exact. Wow! Puis moi, est-ce que je peux poser une question à Julie? Ça serait quoi, toi, ton habileté, peut-être qui était moins naturelle, puis justement que tu as développée au fil des années? Moi aussi, c'est drôle, hein, on a des anglicismes là, pour... c'est d'arriver à me dire « own it OK. ». Assume. Assume. Oui, own it. Oui, OK. c'est ma vie, c'est tu sais, un peu comme ce qu'on disait un peu plus tôt aujourd'hui, tu sais, ce que je dirais à la Julie, à la jeune Julie, ça serait, tu sais, de m'assumer, puis de cesser de vivre dans le regard des autres, mais et d'assumer. Own it. Sois propriétaire de ta vie. Je pense que c'est ça aussi, le leadership, hein? C'est de croire suffisamment en soi. Vraiment. C'est d'arriver à avoir suffisamment confiance en moi pour m'assumer Vraiment. dans mes choix et d'être ma meilleure amie aussi, tu sais. Ouais. Mais own it, pas own it, mais enter, là, ça, je trouve ça formidable. Ben, c'est clair que je vais mettre Puis ça j'aime dans ça que ce mes... soit un geste physique. physique. Ouais. Ouais. Permet de t'arrêter. Bien, c'est vraiment, je suis contente parce que dans un autre de nos épisodes, tu me demandais à moi, Sophie, pourquoi on fait ça, développer son leadership. Bien, c'est exactement ça. C'est pour être propriétaire de sa vie, pour moins se sentir victime. On a tendance, peut-être en raison de nos 3500 ans de société où ça fait juste 80 ans qu'on vote, hein? Oui, On que a les tendance, femmes nous, les femmes, votent, peut-être oui. plus organiquement, à se sentir victime quand quelque chose nous dérange. Fait que le fait, quand quelque chose nous dérange, de juste faire « wow »,« enter », qu'est-ce qui te dérange? OK, X, Y, Z. Qu'est-ce que tu aimerais vivre à la place? Ouais. A, B, C. Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour que ça arrive? Ouais. Juste le fait de changer ça, ça nous met dans une posture, en bon anglais, d'empowerment. Tout d'un coup, on change la posture. Puis c'est ça que plus on fait ça, bien, plus on ressent de pouvoir personnel sur notre vie, puis bien sûr, ultimement, sur notre environnement. Sur notre environnement. Fait que merci de nous avoir permis de faire cette boucle-là. Plaisir. Oui. Puis je pense que ça a aussi un grand lien avec l'authenticité. Hein. Vraiment. Vraiment. Puis toi, ça a toujours été facile pour toi? Quand tu étais jeune, est-ce que tu étais capable d'être authentique ou tu avais tendance à vouloir correspondre à une image Non, quelconque? j'ai toujours été authentique, Okay, wow. mais toujours freinée par « Ah non, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais tu t'assumais quand même, C'est ça. tu Mais le je faisais m'assumais quand même. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Puis c'est à force justement d'avoir des mentors qui t'ont dit « own it », que là, qu'est-ce qu'ils vont penser? En fait, c'est moi honnête, là. C'est moi, excuse-moi. Non, non. C'est enter. Mais aussi de l'entendre des autres personnes autour de toi qui disent « Ah, tu sais, t'es inspirante. Ah, j'ai le goût de te suivre. » Ça, c'est ça qui permet d'avoir la confiance en soi puis de te dire « Ah, ben, j'étais à la bonne place, je fais la bonne chose. » Merci. Mais c'est pour ça que je voulais qu'on rencontre Valérie Morier, parce que j'ai été carrément, c'est ça, inspirée par toi. Puis, tu sais, les étincelles qu'on voit dans tes yeux, là, les étincelles, ton essence transparaît à travers toi. Ah, merci. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de Enter. participer. Oui, enter. C'est magnifique Vraiment, que tu oui, le fasses oui, en oui. live. Oui. Merci. Ben, merci, puis merci Sophie. Merci à toi. Alors, nous, ben, on se retrouve pour une autre émission d'élévation, mais on continue. Alors, si vous voulez poursuivre la discussion avec nous, on vous invite à nous rejoindre sur notre... on a un balado, on a également une chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir suivre la discussion qu'on va avoir avec le public qui est avec nous. Et sinon, ben, on se retrouve pour une prochaine émission d'élévation. Merci. Merci.
Poursuivez l'expérience de Élévation grâce à notre balado sur notre chaîne YouTube.